Hello! Alors c'est notre dernier jour à Tokyo. On a aujourd'hui plusieurs choses de prévues. On a Akihabara à faire, le temple des geeks et des otaku comme on dit ici. On a un temple à faire et on veut faire un dernier passage à Ikebukuro. David est en train de finir le montage ce matin. Il s'est installé là aujourd'hui. Et j'ai fait du repassage sur la table de Barbie. Autant vous dire que c'est compliqué. Du coup on doit aussi préparer les valises parce qu'on part demain. Mais du coup on va laisser... on garde qu'une seule valise et on laisse les deux autres au combini en fait pour utiliser le système de takyobin ici au Japon. On ne se balade pas avec ces valises comme on vous l'avait déjà dit. Une c'est bien, trois c'est trop. Donc ils ont un service qui s'appelle le takyobin. Vous laissez vos valises dans un combini, dans un 7-Eleven, vous savez les petits supermarchés dont on vous a déjà parlé. Et eux ils s'occupent de les envoyer directement à l'endroit que vous souhaitez. Donc pour le séjour à Kyoto on reste 5 jours, on va garder qu'une seule valise. Et les deux autres elles partent directement à l'aéroport. Pour le jour où on a demandé. Comme ça on les récupérera juste la veille de partir pour pouvoir se réorganiser après en fonction de ce qu'on a racheté. Parce qu'on a acheté pas mal de trucs déjà. Et faut mettre tout ça dans la valise. Mais bon, on avait de la place. Voilà. Tu fais pas en format paysage? Tu filmes pas en format paysage? Dans une pharmacie, la lessive. Donc on cherche des pansements pour les ampoules pour Cindy. Voilà. Faut marcher. Alors on est à Gotokuji. On va voir un temple qu'on voulait absolument voir. Donc c'est dans la banlieue de Tokyo. Et ce qui est génial c'est que ça change complètement de décor parce que du coup vu qu'on est un petit peu plus à l'extérieur, ça fait une ambiance un peu plus calme. Donc on va vous filmer les petites rues. Et puis après on vous expliquera pourquoi ce temple et pourquoi on y va. Pourquoi on voulait absolument le faire. Après cette très calme rue bordée de sapins, on arrive enfin au temple. Donc avec une grande porte qu'on va rentrer à l'intérieur en enjambant la marche. Car bien sûr on ne marche pas dessus. Alors on voulait absolument faire ce temple parce que c'est ici qu'est né le Maneki Neko. Alors on arrive au temple du Maneki Neko. Et en fait, donc comme dans tous les temples qu'on a déjà visités, vous avez le rituel de l'encens juste devant pour se purifier l'âme. À droite, ici, le rituel pour l'eau. Juste derrière, les petites pancartes pour demander ce qu'on veut. Et du coup, si on veut appeler les dieux, on sonne la cloche qui est juste derrière, en s'inclinant. Alors, l'histoire du temple. Et en fait, ici, il y avait un moine qui habitait dans une maison et il était très pauvre et il avait un chat. Et à un soir d'orage, un noble s'est abrité sous un arbre à côté de cette maison et le chat lui faisait sa toilette sur le perron à l'extérieur, le chat du moine. Et le noble sous l'arbre a cru que le chat lui faisait des signes alors qu'en fait il était en train de faire sa toilette, ce qui explique cette petite patte levée, vous voyez. Et vu que le noble croyait que c'était un signe, il a rejoint le chat sur le perron. Et une fois qu'il a mis le pied sur le perron, la foudre s'est abattue sur l'arbre sous lequel il était. Et il a pris ça comme un signe de chance, comme quoi le chat l'avait sauvé. Du coup, il a décidé de donner la moitié de sa fortune au moine. Et le moine, lui, a décidé d'ériger ce temple ici. Et c'est d'ici qu'est né le Maneki Neko. On va le mettre avec les autres, avec ses copains. Où tu veux. Et grâce à lui, on va pouvoir gagner au loto.
a plein de toutes les tailles. Attends. Et comme on retrouve partout au Japon, des distributeurs de boissons, avec en bas le petit mannequin Neko. Alors au Japon, au niveau des adresses, c'est totalement différent de chez nous. Là, on retrouve le nom du quartier, donc le numéro 2. Le numéro 11, c'est le nom du pâté de maison. Et si on se rapproche d'une maison, on retrouve le 2 qui correspond au nom du quartier, au numéro du quartier, le 11 qui correspond au pâté de maison, et le numéro 4 c'est le numéro de la maison. Donc il n'y a aucun nom de rue. Au Japon, les voitures comme les Japonais portent un masque quand elles sont enrhumées. Bon, alors on vient de Gotokuji, on vient d'arriver à Shinjuku. C'est la gare la plus fréquentée au monde. Mais à cette heure-ci ça va, il n'y a pas tout le monde. Donc là on va aller se faire un petit burger. Alors ce midi, on voulait manger ici. C'est réputé comme étant le meilleur burger du Japon. Enfin le meilleur restaurant de burger. Donc j'ai pris un burger végétarien. Et ici les burgers sont servis dans des petits triangles en papier, enfin un cello pour sulfurisé. Et on mange dedans, c'est plus propre. Donc voici mon burger. Et David. Ça a l'air bon. Hein. Les petits onion rings super. Les onion rings sont excellents. Sur ce, italiano. Alors Cindy, ce burger? C'était trop bon. Enfin, un burger végétarien sans galette de soja. Oui, c'est vrai, t'avais pas de galette de soja. C'était trop bon. Ouais, c'était très bon, on reviendra. Le pain était excellent et la sauce, miam miam. J'essaye de retrouver ce qu'il y avait dedans pour refaire la recette à la maison. Je pense que ça va être compliqué, mais... Ouais, c'était excellent, ouais. Après, une viande assez différente de chez nous. Ici, la viande est très grasse. Enfin, c'était vraiment sympa. Oui, c'est vrai qu'ici, la viande... C'est incomparable avec chez nous, en fait. Bon, bah maintenant, on file à Akihabara. Oui, on fait Akihabara. Allez, on y va. Nous voilà à Akihabara. Voilà comment on fait les taiyaki de façon traditionnelle. Donc là c'est haricots rouges que le monsieur est en train de faire. Et en blanc, c'est patates douces. C'est fait dans des moules en fonte. C'est vraiment la façon traditionnelle. Ta vidéo, Willy.
Ultramade. Il y en a plein vers chez nous. En fait, ce sont des filles qui sont là pour inciter les hommes à rentrer. Pour la gauche? Ouais. Et leur offrir des faveurs. C'est juste pour tenir compagnie. Il y en a, en fait, c'est vraiment pas sexuel, c'est juste tenir compagnie, quoi. Et là, la suite de ta vidéo, on va là. Ah ouais? Et le dernier est réservé uniquement aux hommes parce que c'est où ils vendent des poupées gonflables. Donc c'est pour leur assurer de l'intimité, les filles n'y ont pas accès. Je suis pas la seule à le chercher. Si je trouve pas, je trouve ça. Tu? Si je trouve pas, j'achèterai à Osaka. Ouais. Je pense que tu pourras trouver. Est-ce que c'est un magasin de Gachapon là? Allez, on note. Je crois qu'on va claquer des sous au Game Center. Il faut choisir ce que tu veux, David, en monnaie. Où ça? Là, soit une fois 500 et 100 fois... Que des pièces de 100. Je pensais pas que c'était tactile. Et moi, je veux ça. Ou ça. Non, je veux la théière, mais à mon avis, c'est mal barré. Apparemment, David est confiant. Ouais, regarde. Ça y est, ça Je vais te commence. faire une connerie. Avance. Oui, mais c'est chiant, ça marche pas comme c'est chez nous. Si, ça marche comme ceux de chez nous. Ah oui, regarde. C'est juste que tu vas C'est trop de la vite. grosse merde. C'est juste que David va trop vite à chaque fois. Non, j'appuie comme s'il allait partir. Non, tu vas trop vite. C'est de la Saturne.
est au 1F là. Ouais. Comme vous l'aurez deviné, on est retourné à la Sunshine, dans notre nouveau quartier. C'est le quartier de David. C'est notre quartier, c'est là qu'on réside. Ici, Non, c'est là qu'on réside. Donc du coup, on voulait faire 2-3 magasins, et puis après on va aller grignoter un truc, on va se rentrer, on a nos valises à finir pour envoyer à l'aéroport demain. On va faire ça. Dernière soirée à Tokyo. Et il pleut. Il y a plein de monde. On est sur Automodi. Ouais, pardon. Non, on n'est plus, mais on est à côté. Ah, on n'est plus sur chez Automoro. Automero, c'est la rue pour filles. Des geekettes. Des cosplayeuses. Voilà. Donc on vient de se faire un petit McDo. Ça n'a pas grand chose de différent avec la France. Il y avait juste une glace à la patate douce. C'était excellent. Et sinon, les différences par rapport à la France, les frites sont meilleures, les sandwichs sont mieux faits. À la fin du repas, on trie ses déchets. Et je pense que c'est tout. Les steaks un peu plus fins que chez nous. Allez, bonne nuit. Allez, à tout à l'heure. Bon alors, il y a juste un truc qu'on vous a pas dit. C'est au Japon, pour se servir un verre d'eau. Et ben c'est pas évident, je vais vous montrer. Alors c'est pour ça en fait qu'il y a plein de distributeurs partout dans les rues. Parce qu'il n'y a qu'une seule solution pour se servir un verre d'eau ici. C'est la suivante. Je prends mon verre, j'appuie sur le bouton pour donner de l'eau. Et là, c'est là le plus compliqué. Il faut bien viser pour remplir son verre et en plus ça prend 3 plombes. Heureusement, on peut mettre un peu plus de pression. Mais c'est pas facile de remplir son verre à l'envers. Et encore plus, encore moins. Ah, et voilà, mon verre est vide. Donc on va aller au distributeur.